Nous sommes dans la commune de Kimbanteke, précisément sur l'avenue Ngapani. Notre présence ici, on est là juste pour parler de la pandémie à coronavirus, mais nous ne serons pas seuls sur ces plateaux. Je serai accompagnée de l'homme de Dieu, l'apôtre Lévi Mbuta, les responsables de l'église oracle de l'Éternel. C'est avec lui qu'on va essayer de parler de cette pandémie qui a touché le monde entier, le coronavirus. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour ma sœur. Comme je venais de l'annoncer, on est là pour parler de la pandémie à coronavirus. Alors vous, en tant qu'homme de Dieu, depuis que cette pandémie est apparue dans ce monde, quelle analyse vous avez fait, puis qu'est-ce que vous pouvez dire aux enfants de Dieu que nous suivent en ces moments? Oui, merci beaucoup ma sœur. Je vous remercie d'abord de votre visite dans notre église. Je suis l'apôtre Lévi Mbuta Sangupamba. Je suis représentant légal et père spirituel de la grande communauté Oracle de l'Éternel. Nous avons des églises ici en RDC, en Angola, en Europe, un peu partout. Vraiment merci d'avoir pensé à nous. Vous avez voulu que nous puissions parler du Covid-19. Je vais épingler ces sujets, nous allons les décortiquer, pas en tant que médecin parce que je suis pasteur. Je vais vous donner ma façon de voir les choses comme étant un homme de Dieu. Et je crois que dorénavant, il est important d'expliquer aux enfants de Dieu qui nous suivent c'est quoi une pandémie. Parce que vous avez parlé d'une pandémie. C'est quoi une pandémie? Nous devons d'abord comprendre cela avant de donner, n'est-ce pas, le message que moi je peux avoir auprès des enfants de Dieu. Depuis que l'OMS, entendez par là l'Organisation mondiale de la santé, n'est-ce pas, a déclaré le coronavirus qui a commencé d'abord comme une épidémie, mais qui est devenue aujourd'hui une pandémie, c'est là où on sera obligé d'expliquer la différence entre une épidémie et une pandémie, parce que épidémie vient du latin epidemia, epidemia qui signifie à la maison. Donc la différence est beaucoup plus sur le plan géographique, c'est-à-dire que lorsque cette maladie se trouve à la maison, c'est-à-dire dans un territoire, dans une région ou dans un pays, on parle de l'épidémie. C'est pourquoi le coronavirus qui a commencé en Chine, on a parlé au début d'une épidémie qui était en Chine, mais après, cette épidémie a commencé à se propager dans le monde entier avec, nous avons, n'est-ce pas, 198 pays répertoriés par l'ONU, mais aujourd'hui, ça a déjà atteint plus de 188 pays, donc ce n'est plus une épidémie, c'est devenu une pandémie. Pandémie vient du grec pan, pan qui signifie tout, partout. C'est-à-dire que lorsque une épidémie commence à atteindre déjà tout un continent ou le monde entier, c'est là où on parle d'une pandémie. Nous avons l'Ebola par exemple qui est resté une épidémie, mais coronavirus, cette infection, cette maladie à coronavirus est devenue aujourd'hui une pandémie. Alors face à cette pandémie, qu'est-ce que nous pouvons donner comme message aux enfants de Dieu? Ce que nous dirons aux enfants de Dieu, c'est de ne pas se fatiguer, de ne pas désespérer, parce que Dieu restera Dieu. Les maladies peuvent apparaître, les histoires peuvent venir dans le monde, notre Dieu ne changera pas. Il est Jéhovah Jireh, il est Jéhovah Rapha, il est le commencement, il est la fin, il est le Dieu qui a guéri hier, il est le Dieu qui guérit aujourd'hui, il est le Dieu qui continuera à guérir demain. Nous demandons seulement aux enfants de Dieu de ne pas se faire des illusions tout en respectant les gestes barrières édictés par les autorités, mais nous continuons à croire que Dieu est avec nous et il ne nous a pas abandonnés. Voilà, l'apôtre est en train de croire que Dieu ne nous a pas abandonnés, il est avec nous. Mais apôtre, puisqu'on parle de la guérison, comment est-ce que les enfants de Dieu peuvent encore se garder en disant bon, j'ai confiance à Dieu, il va nous guérir au moment où les chercheurs de ce monde entier, les scientifiques ont essayé de trouver en fait l'antivirus pour cette pandémie. En tout cas, ils n'arrivent toujours pas à le trouver.
ils sont toujours là en train de faire leurs recherches, mais qui n'aboutit à rien. Est-ce qu'on peut dire que non, Dieu voulait juste manifester sa puissance, genre, c'est lui le créateur de toute existence? Bon, de toute façon, ma sœur, qu'on le veuille ou pas, Dieu est souverain. Il est au-dessus de tous les scientifiques du monde. Il est au-dessus de tous les chercheurs du monde. Parce que si vous trouvez tous les livres édictés par les scientifiques, ils ont comme base seulement la Bible. Si vous allez en économie, l'économie trouve son essence dans la Bible. Dans la médecine trouve son essence dans la Bible. Parce que dans la Bible, comme nous avons toujours l'habitude de dire, que la Bible, c'est un vêtement multicolore. C'est un vêtement à plusieurs couleurs. Le droit, c'est dans la Bible. La médecine, c'est dans la Bible. L'économie, c'est dans la Bible. Aucun scientifique ne peut dépasser l'intelligence de Dieu. Bon, nous savons que le médecin, le chercheur sont en train de travailler nuit et jour pour trouver l'antidote, n'est-ce pas, à cette maladie. Et c'est Dieu qui donnera la solution. C'est Dieu. Mais de toute façon, il y a des recherches déjà très avancées, comme au Malgache déjà, avec ces produits-là qu'on a trouvés au Malgache. Ça traite tant soit peu. On parle aussi, selon le docteur Raoul, on parle de l'hydroxychloroquine. Ça soulage quand même un tout petit peu aussi. Il y a des pays qui ont commencé à donner la chloroquine, il y a des pays qui ont refusé. Donc, il n'y a pas juste là un modus vivendi, il n'y a pas un consensus autour du traitement sur le Covid-19. Mais ce que nous pouvons retenir est que le médecin soigne. Là, c'est le grand message que je donne aux enfants de Dieu. Le médecin soigne, mais celui qui guérit, c'est le médecin de médecins. Il s'appelle Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut guérir. Si vous trouvez dans la Bible, toutes sortes de maladies ont été guéries par le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus guérit aussi cette pandémie que nous appelons Covid-19. Et nous prions que le Seigneur puisse éclairer nos médecins qui travaillent à leurs risques et périls. Vous savez que beaucoup de médecins, par exemple en Europe, sont morts pour avoir pris soin de malades qui étaient contaminés. Il y a des médecins qui étaient infectés. Mais nous savons, pour terminer cette question, que le Seigneur Jésus, il est au-dessus de tout. Dieu est souverain. Il donnera un jour l'antidote aux médecins qui font des recherches. Mais sachons que même aujourd'hui, Jésus guérit et il continuera à guérir. Il a guéri hier, il guérit aujourd'hui et il continuera à guérir toutes sortes de maladies. Voilà, Jésus a guéri hier et il continuera à guérir toutes sortes de maladies. Alors, apôtre Lévi Mbuta, nous pouvons dire que nous sommes vraiment arrivés déjà à la fin du monde. Vu comment est-ce que cette pandémie a tué de milliers de personnes, est-ce que vraiment c'est la fin du monde? Oui, merci beaucoup, ma sœur. Ça, c'est vraiment une préoccupation de plusieurs enfants de Dieu. Est-ce que c'est vrai, comme tu dis, des milliers de personnes sont mortes? Si nous regardons surtout en Italie, en Espagne, en France, en Chine, chez nous en Afrique, c'est beaucoup plus le Nigeria, l'Égypte, qui connaissent beaucoup de cas de décès de cette maladie. Est-ce réellement le Covid-19 annonce-t-il la fin du monde? Là, je voudrais porter vraiment mon manteau de pasteur. Je vais lire l'Écriture pour voir si réellement c'est la fin du monde. Si vous permettez. Dans le livre de Luc, chapitre 21, nous commençons au 9e verset jusqu'au 11e verset. La Bible nous dit ceci. Luc, chapitre 21, 9 à 11. Quand vous entendrez parler des guerres et des soulèvements, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Lorsque vous entendez parler des guerres et des soulèvements. Nous avons connu des guerres et des soulèvements, même dans notre pays ou partout ailleurs. Mais la Bible nous dit que ce ne sera pas encore la fin. Verset 10. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Verset 11. Il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Verset 12. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison
et on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Amen, maman. Amen, pasteur. Donc voilà, la Bible a déjà prophétisé sur ces choses. Le maladie, il y en aura. Les pestes, il y en aura. Les épidémies, il y en aura. C'est dans les Écritures, comme nous venons de lire avec toi. Mais la Bible nous dit que ça ne sera pas encore la fin. Parce que si nous regardons, n'est-ce pas, les 70 semaines telles qu'étalées par le prophète Daniel, pour que la fin du monde arrive, nous devons arriver à la 70e semaine. Donc l'ouverture des trônes blancs, les jugements. Alors que si vous regardez bien aujourd'hui, nous ne sommes pas encore les enfants de Dieu éclairés qui ont la sagesse et l'intelligence, savent que nous ne sommes pas encore à la 70e semaine de Daniel. Nous ne sommes que pendant cette parenthèse qui est ouverte, n'est-ce pas, après le retranchement des oins, une parenthèse a été ouverte que nous appelons le temps de la grâce des nations. Nous sommes au temps où Dieu a donné le dos à Israël et il regarde maintenant les nations. Le Saint-Esprit travaille dans les nations. L'évangile est prêché parmi les nations. Et c'est après l'enlèvement de l'Église, quand l'Église sera enlevée, parce qu'il y a beaucoup d'événements eschatologiques que nous attendons encore. Nous, l'Église, nous attendons l'enlèvement de l'Église. Israël, n'est-ce pas, attend le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et vous comprenez bien, n'est-ce pas? Parce que nous, l'Église, nous n'attendons pas le retour de Jésus. Nous, l'Église, nous attendons l'enlèvement, alors que Israël attend le retour de Jésus-Christ. Et nous, l'Église et Israël, nous attendons encore le règne de millénium. Pendant 1000 ans, nous serons avec le Seigneur Jésus. L'enlèvement, c'est dans les airs. Le retour de Jésus, c'est en Israël. Et le règne millénium, ça sera sur la terre. C'est après toutes ces choses-là qu'on pourra parler de la fin. Donc aujourd'hui, ce n'est pas encore la fin et Covid-19 n'annonce pas encore la fin. C'est une maladie comme toutes les autres maladies, bien que c'est devenu une pandémie et beaucoup de gens sont morts, là nous reconnaissons, mais à la lumière de l'explication de l'eschatologie et des 70 semaines des derniers dans la Bible, rien ne nous prouve que c'est la fin du monde. Donc, nous ne sommes pas encore à la fin du monde. Voilà, nous ne sommes pas encore à la fin du monde. En tout cas, pour moi particulièrement, je peux dire que l'apôtre venait aussi de prophétiser d'une autre manière. Est-ce que ce n'était pas ça? Oui, bon, de toute façon, chaque homme de Dieu est doté d'une portion de la prophétie. Parce qu'il y a 5 ministères, de tous ces ministères, nous avons chacun une portion aussi, une grâce de la prophétie. La Bible nous dit que Dieu accomplit les paroles de ses messagers. Donc de toute façon, c'est ça. Et vous avez trouvé la prophétie, gloire à Dieu. Mais nous disons que les enfants de Dieu comprennent que c'est une maladie comme toutes les autres maladies. Le Seigneur Jésus-Christ guérit du sida, le Seigneur Jésus guérit du cancer et il guérit aussi du Covid-19. Nous devons avoir une foi, nous devons avoir l'espérance, nous devons compter à notre Seigneur parce qu'il a promis qu'il ne nous abandonnera pas, il ne nous délaissera pas. Le Covid-19 ne peut pas nous faire peur parce que la Bible déclare que celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Covid, c'est un nom. C'est un nom, comme le sida, c'est un nom. Et la Bible nous dit que le nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors nous sommes, je vous rappelle que nous sommes à l'église Oracle de l'Éternel qui est dirigée par l'apôtre Lévi Mbuta. Sinon, nous avons vu, puisqu'on parle du coronavirus, nous avons vu comment est-ce que le coronavirus ou encore la COVID-19 a mis une barrière entre les enfants de Dieu et les églises du Seigneur. Les enfants de Dieu n'arrivent plus à se réunir comme c'était avant pour adorer, célébrer le nom de leur Seigneur au centre, à l'église en fait. Les enfants de Dieu n'arrivent plus à se réunir. Alors pour ça, quel message vous pouvez lancer à tous ces enfants de Dieu que nous suivent en ces moments? Oui, merci beaucoup ma sœur. Là, vous me touchez vraiment du fond de mon cœur parce que
nous sommes en train de manquer ces temps-là. Nous manquons ces temps d'adoration au grand roi. Nous sommes habitués, n'est-ce pas, nous agenouiller, reconnaître les bontés, l'immensité, la grâce insondable du Seigneur Jésus-Christ dans nos cultes dominicaux. Ça nous manque vraiment parce que cette communion fraternelle a vraiment de l'impact dans la vie chrétienne des enfants de Dieu. Mais de toute façon, nous devons dire que ce sont les bâtiments des cultes, ce sont des lieux des cultes qui sont fermés, mais l'Église n'est pas fermée. Parce que l'Église, nous pouvons l'expliquer sous deux aspects. Nous avons l'Église visible et l'Église invisible du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes nous sommes l'Église bâtie par le Seigneur Jésus-Christ. J'allais dire que nous sommes l'édifice du Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand les gens disent que les églises sont fermées, non, les églises ne sont pas fermées. Ce sont des lieux de culte, ce sont des bâtiments, comme nous sommes là. Le dimanche, normalement, si vous arrivez, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont ici en train de prier. Alors, l'Église de Jésus n'est pas fermée, l'Église est encore viable. L'Église, c'est l'Assemblée des chrétiens. L'Église invisible, c'est cette communauté de tous les enfants de Dieu disséminés à travers le monde entier qui reconnaissent Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur sauveur personnel. Qu'est-ce que nous pouvons dire aux enfants de Dieu? Comme vous avez dit, ça fait pratiquement 10 ou 11 dimanches que nous ne nous réunissons pas. Nous manquons cette communion fraternelle. Heureusement que pour nous, par exemple, l'Église Oracle de l'Éternel, nous sommes organisés en église des familles, n'est-ce pas? Il y a des enfants de Dieu qui se réunissent dans des familles. C'est ça d'ailleurs la connotation de l'Église, selon l'Église primitive. On se réunissait dans des maisons. Aujourd'hui, nous nous sommes organisés de façon que les enfants de Dieu se réunissent dans des maisons. Chaque jour, ils sont dans des maisons, ils écoutent la parole de Dieu, ils prient. C'est là où nous invitons tous les enfants de Dieu dans vos maisons, organiser des cultes familiales, organiser, n'est-ce pas, des moments d'adoration au grand roi, organiser des moments de partage de la parole de Dieu. Et là, nous demandons vraiment à l'autorité de pouvoir nous aider parce que les gens vont au marché. Les gens vont au marché, il y a des attroupements dans des marchés, il y a des entreprises qui fonctionnent. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale est en train de se réunir et pourquoi pas l'Église du Seigneur, que les autorités nous écoutent, qu'ils nous aident. Et d'ailleurs, c'est grâce aux prières des enfants de Dieu, aux prières de l'Église. Vous avez vous-même suivi le chef d'État quand il a annoncé ces mesures, ayant demandé la suspension des cultes, mais il a demandé aux hommes de Dieu de pouvoir organiser des prières. Parce que ma sœur, en dehors des prières, il n'y aura pas une solution. Nous avons trouvé que dans les Écritures, à tout moment qu'il y avait un problème, même les hommes d'État, les hommes politiques s'adressaient auprès des hommes de Dieu qui sont des prophètes, qui sont des envoyés de Dieu pour trouver une solution. Nous avons les cas, pour paraphraser seulement le prophète Élisée, dans la Samarie, au temps de la récession, au temps de la crise économique, au temps où, n'est-ce pas, les indicateurs macroéconomiques sont au rouge et que l'homme politique, l'homme d'État, l'économiste ne peut pas trouver de solution, il demande à l'homme de Dieu, dans la Samarie, ce n'est pas le cueilleur du roi, ce n'est pas le premier ministre, ce n'est pas, n'est-ce pas, le ministre de l'économie qui a trouvé une solution, mais c'est le prophète Élisée, l'homme de Dieu, qui a prophétisé. Et sur le marché, le lendemain, les prix ont baissé. C'est là où nous lançons un appel vibrant aux autorités. Je crois que la semaine prochaine déjà sera la fin de cette période de la prorogation et que les églises seront ouvertes, les cultes vont reprendre pour que nous puissions revivre ces moments-là, ces temps-là d'adoration, ces temps-là où nous louons, nous élevons notre Seigneur, nous sommes habitués à ça. C'est ça la vie des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas en Égypte quand même, parce que les enfants de Dieu, quand ils étaient en Égypte, ils ne pouvaient pas adorer Dieu. C'est quand ils ont traversé la mer Rouge, c'est alors que Myriam va prendre les tambourins et ils vont commencer à adorer les dieux d'Israël. Nous voulons reprendre ces moments, que Dieu nous aide en tout cas. Voilà, que Dieu nous aide en tout cas. C'était les mots de l'apôtre Lévi Mbuta. Sinon, on ne peut pas se séparer comme ça parce que nous sommes vraiment déjà arrivés à la fin de cette émission. Alors, j'aimerais bien que l'apôtre dise un mot pour tous ces fidèles d'abord de l'Église oracle de l'Éternel ainsi que tous les chrétiens du monde entier. Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de cette pandémie? Qu'est-ce qu'ils doivent faire en fait? Un petit message aux chrétiens du monde entier.
Oui, merci ma soeur. Le petit message que je peux lancer aux enfants de Dieu, c'est de leur demander d'abord d'accepter que cette maladie existe parce qu'il y en a qui ne croient pas à cette maladie. La première chose que je peux leur demander, c'est d'accepter parce que nous avons quand même suivi des témoignages des gens qui étaient malades et qui ont été guéris par Dieu. Nous avons vu dans des hôpitaux les gens qui sont malades. La première chose est que les enfants de Dieu acceptent. À tous mes enfants de l'Église Oracle de l'Éternel à Kinshasa, n'est-ce pas, en Angola, à Luanda, à Paris, en France, à Londres, et à tous les enfants de Dieu, partout où vous êtes, le coronavirus n'est pas un mythe, ce n'est pas la mythologie, ce n'est pas un mythe, c'est vraiment une maladie, c'est vraiment une infection, c'est vraiment une grippe, parce que c'est une grippe, ma soeur. Coronavirus, c'est une grippe comme beaucoup de grippes, parce que les grippes ont comme origine un virus. Donc c'est une grippe qui existe. Alors je demande aussi aux enfants de Dieu de pouvoir respecter les mesures barrières que les autorités nous ont données, c'est-à-dire se laver les mains à tout moment, se laver les mains, éviter de se frotter la face, le visage, utiliser les gels pour se laver les mains, utiliser le savon pour se laver les mains, essayer de conserver aussi la mesure de la distanciation d'1 mètre ou 1,5 mètres, et essayer de se saluer, de se serrer par la main ou des accolades. C'est tout en respectant ces mesures parce que les enfants de Dieu sont obligés de respecter les autorités ainsi que la loi du pays, et parce que la maladie existe bel et bien. Et c'est comme ça que le Seigneur nous aidera aussi, parce qu'on ne peut pas tenter Dieu pour dire que moi, Dieu est avec moi, je ne serai jamais infecté par cette maladie, je ferai tout ce que le médecin a interdit. Là, ce n'est pas une bonne chose. Respectons les mesures barrières et continuons à prier. Et je déclare que tous les enfants de Dieu qui vont suivre cette émission, faites confiance à notre Dieu. Le Covid-19 n'entrera pas dans votre maison ni dans votre famille. Et cela, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous étions là avec l'apôtre Lévi Mvuta. Donc, vous avez tous compris que nous sommes vraiment arrivés déjà à la fin de cette émission. Alors, sinon, je vais vous donner un message très important. Aujourd'hui, nous avons reçu l'apôtre Lévi juste pour parler du coronavirus. Mais prochainement, nous serons toujours avec l'apôtre cette fois-ci pour que nous relate son parcours avec Jésus dans l'émission Mon parcours avec Jésus qui va se passer toujours dans la chaîne ACR Télévision. L'apôtre va nous relater comment est-ce qu'il a reçu Jésus et quels sont le parcours qu'ils ont parcouru avec Jésus. Par où ils ont commencé avec Jésus, où est-ce que Jésus l'a amené et là où il est maintenant, est-ce qu'il est satisfait de là où il est avec Jésus? Tout ça, on connaîtra cela juste à l'émission Mon parcours avec Jésus qui sera déjà très bientôt lancée, diffusée dans notre chaîne ACR Télévision. Quant à moi, en tout cas, je vous retrouve très prochainement. Sinon, soyez toujours connectés. Abonnez-vous massivement dans la chaîne ACR Télévision. Vous ne serez jamais déçus. Au revoir.